je me réjouis de prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de cet atelier consacré à l'information et à la sensibilisation des femmes dans le processus électoral. Tout comme le Conseil électoral provisoire, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes partage une préoccupation profonde quant à la faible participation politique des femmes qui demeure un défi majeur pour notre démocratie. Nous sommes réunis pour penser, dialoguer et agir autour d'un enjeu majeur, la participation des femmes dans le processus électoral. Cet enjeu ne relève pas uniquement des droits des femmes, il interpelle la qualité même de notre démocratie, la cohérence de nos institutions et la dignité de notre nation. Votre présence ici, mesdames, messieurs, incarne un engagement réel pour faire vivre les principes d'égalité, de citoyenneté active et de démocratie inclusive au cœur de notre société. Cet atelier de 2 jours, consacré à l'information, à la mobilisation, à la sensibilisation des organisations féministes et féminines sur la participation politique des femmes, s'inscrit dans une dynamique de transformation démocratique, de justice sociale et de respect des engagements nationaux et internationaux. Mesdames, Messieurs, ce combat est celui de la justice, de la cohérence et de la reconnaissance. Car les femmes haïtiennes sont de véritables architectes au quotidien. Elles nourrissent, éduquent, soignent, entreprennent, résistent et maintiennent la cohésion sociale dans les moments les plus critiques. Il est temps que leur leadership soit pleinement reconnu dans les sphères politiques et que leur voix soit entendue là où se dessinent les choix collectifs. Ce sera justice. Je tiens à saluer avec force et reconnaissance l'initiative du Conseil électoral provisoire d'organiser cet atelier de mobilisation, d'information et de sensibilisation consacré à la participation politique des femmes aux prochaines élections. Et je vous prie d'applaudir le Conseil électoral provisoire pour ces 2 jours d'atelier. Ce cadre de dialogue et de réflexion s'inscrit pleinement dans l'esprit des États généraux sur la participation politique des femmes qui seront lancés dans les 16 jours d'activisme et que le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes porte avec conviction en synergie avec les institutions de l'État, la société civile, les organisations féministes et féminines à travers le pays et surtout avec le support de l'ONU Femmes en Haïti. La conjoncture actuelle offre toutefois une fenêtre d'opportunité. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, l'institution électorale, les partenaires techniques et financiers, ainsi que de nombreuses organisations de la société civile, dont les organisations féministes et féminines, se mobilisent pour un processus électoral plus inclusif. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement en place ont exprimé leur volonté de renforcer la participation politique des femmes
pour une large représentation féminine dans tous les espaces de décision. Et j'en profite pour saluer et applaudir les membres du Conseil présidentiel de transition et le chef du gouvernement pour leur détermination et leur engagement quant à la participation politique des femmes. Je profite de l'occasion pour féliciter les organisations féministes et féminines pour la consolidation du partenariat fonctionnel existant entre elles et le MCFDF dans le cadre de la matérialisation et de la mission de l'institution. Démocratie, pas qu'à faire sans femme. C'est un appel à la conscience démocratique. Pas de démocratie sans femme. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Une démocratie qui exclut la moitié de sa population ne peut être ni représentative ni légitime. La participation citoyenne dans les affaires d'un pays représente l'une des pierres angulaires de la démocratie. Elle prend souvent forme d'une démocratie représentative, fondée sur le principe selon lequel la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce à travers ses représentants. Dans un État démocratique, l'organisation d'élections pour désigner les représentants du peuple demeure un passage obligé. Il est aujourd'hui inconcevable de penser la démocratie sans des élections qui en sont même le symbole et qui lui donnent vie. Ainsi, la réussite d'un processus électoral dépend de l'appropriation qui en est faite par les citoyennes et les citoyens. Encourager la participation des femmes à différents niveaux du processus électoral, c'est encourager 51% de la population à prendre part à la vie politique du pays. Participation, mesdames, c'est un droit. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une chance. C'est un droit. Mesdames, il ne faut pas demander une place votable là. Vous avez toujours une place. Vous avez intelligence pour ça, vous avez compétence pour ça, vous avez légitimité pour ça. Malgré le principe de quota d'au moins 30% dans la vie nationale et dans les services publics prévus par la Constitution en son article 17.1, la participation politique des femmes demeure largement insuffisante. Lors des dernières élections, moins de 10% des candidats étaient des femmes. Cette sous-représentation n'est pas le reflet de manque de compétences, mais le résultat d'un système qui continue à reproduire les inégalités structurelles, sociales et politiques. C'est dans ce contexte que le Conseil électoral provisoire lance aujourd'hui la campagne de sensibilisation des femmes pour des élections équitables et inclusives. Cette initiative s'appuie sur une conviction, j'ai bien dit une conviction, pas de démocratie sans femmes. Les femmes ont toujours joué un rôle moteur dans la société haïtienne. Leur présence dans les espaces décisionnels est essentielle pour consolider la démocratie. Mesdames, vous n'avez pas fini pour compléter la démocratie. Vous avez fini pour faire la démocratie exister. Cette initiative vise à encourager la pleine participation des femmes à tous les niveaux du processus, soit comme électrices, candidates, agents électoraux, formatrices, observatrices, tout en rappelant que leur place dans la gouvernance n'est pas une faveur ni une concession, c'est un droit. Mesdames, Conseil électoral n'a pas vu une chance. Il vient dire nous vient prendre place. Place nous avons toujours gagné dans la famille. Notre travail pour payer l'école,
dans payer la douane à DGI, dans financer et faire campagne pour garçons. C'est place ça, nous invitons à vivre dans Jodia, dans la vie politique pays où pas de démocratie sans femme. ONU Femmes, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, le CEP, partagent une vision commune qui est celle de renforcer la démocratie à l'égalité et l'égalité des chances. Notre volonté de nous unir pour ce cheminement qui commence aujourd'hui part d'un constat qui se résume en 3 grands éléments. Premièrement, ces 3 institutions se sont réunies afin d'appuyer l'expertise des différentes femmes que nous connaissons et nous voulons mobiliser les structures déconcentrées à travers le pays ainsi que la présence active de nombreux réseaux de femmes engagées dans la participation citoyenne. Ces réseaux présents dans chaque département joueront un rôle clé en sensibilisant, en formant, en accompagnant les femmes candidates, les femmes électrices, observatrices et j'en passe. Elles vont favoriser ainsi leur implication dans le processus électoral. Grâce à cette synergie entre les institutions, les acteurs locaux et les organisations féminines vont créer un environnement plus propice à la participation politique des femmes et progressivement il sera mis en place. Deuxièmement, les institutions ont décidé de se mettre ensemble car elles souhaitent répondre à la sous-représentation persistante des femmes dans la vie politique haïtienne. Une campagne coordonnée permettra d'outiller les femmes et de leur donner les moyens nécessaires pour s'engager pleinement dans le processus électoral. Cette initiative vise à leur offrir un accompagnement spécifique, adapté à leur réalité, afin de renforcer leur présence et leur influence au sein des instances décisionnelles. Enfin, notre collaboration vise à créer cet environnement favorable où les femmes sont valorisées, soutenues et entendues. En mettant en commun nos moyens et expertises, nous espérons inspirer un changement durable et ouvrir la voie à une société plus juste, plus équitable. Excellences, Mesdames, Messieurs, Haïti possède un atout exceptionnel. Le fichier électoral révèle que 51% des électeurs sont des femmes. Ce chiffre témoigne non seulement de la place centrale des femmes dans la société haïtienne, mais aussi du potentiel immense qu'elles représentent pour façonner l'avenir politique de ce pays. Cette majorité féminine offre une opportunité unique d'influencer les choix et de porter la voix des femmes au cœur des institutions nationales. Pour que cette force devienne une réalité, il est indispensable de créer un environnement favorable à leur participation. Cela implique non seulement de leur offrir un accompagnement adapté, valoriser leur engagement et leur expertise, mais aussi et surtout de prévenir toute violence dirigée contre elles et assurer leur protection ainsi que la défense de leurs droits civiques et politiques. Un tel contexte permettra aux femmes de s'affirmer comme actrices
incontournable du développement démocratique, tout en inspirant les générations futures à s'investir dans la vie politique. Chères participantes, chères sœurs, il est essentiel de vous sentir concernées. Vous avez le pouvoir de doter Haïti d'institutions démocratiques, inclusives et soucieuses de votre bien-être, celui de votre enfant, de vos familles et de l'ensemble de la nation. Votre implication peut transformer la société haïtienne et garantir un avenir où l'égalité et la justice sont les valeurs partagées et vécues au quotidien.